Bonjour, aujourd'hui une des préoccupations principales des investisseurs, c'est de savoir quelles vont être les politiques monétaires menées par les banques centrales dans les prochains mois. C'est une question clé, comment elles vont réagir à l'inflation, les montées de taux, les programmes de tapering et que vont-elles faire de leur bilan. Vous voulez savoir? Nous allons en parler dans cette vidéo. Bienvenue sur Coach Patrimoine, le podcast qui s'intéresse sérieusement à vos finances personnelles et à votre patrimoine sans se prendre au sérieux. Je suis Philippe Agnelli, je suis professionnel de la gestion de patrimoine et coach en gestion de fortune. Et j'aide mes clients à organiser leurs finances personnelles et à investir leur épargne afin de se créer le patrimoine nécessaire pour atteindre leur liberté financière. Au fil de mes publications, podcasts, vidéos et livres, je vous partage mon expérience et les clés qui m'ont permis de devenir libre financièrement. Bonjour, en cette fin d'année 2021, nous commençons à voir une asymétrie qui se met en place entre les décisions que prennent la Fed et prennent la BCE. La Fed a déjà préparé les esprits à une remontée de taux pour le milieu, on va dire fin d'année 2022, début 2023, et en tout cas clairement réduisent leur programme de tapering jusqu'à, on va dire, au printemps 2022 pour arrêter donc les rachats d'actifs et plutôt stabiliser leur bilan. On ne voit pas trop comment ils voudraient le réduire, puisque quand ils ont essayé de le faire en 2018, ça a provoqué quand même une perturbation assez importante fin 2018, je ne sais pas si vous en souvenez, sur les marchés. Donc, mon avis, c'est plutôt que ils vont y aller donc progressivement pour arrêter les rachats d'actifs et ensuite des montées de taux, mais des montées de taux tout à fait contenues. On s'attend à une montée autour des 2%. Pour contrer cette inflation qui est quand même importante aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce qu'on voit une asymétrie se mettre en place? Il y a des corrélations, on va dire, entre les deux politiques monétaires BCE et Fed. Tout simplement, un des gros points, c'est le marché du travail. Vous savez donc que la Fed a comme objectif, en plus de l'inflation, le marché du travail. Et aujourd'hui, on l'a vu dans la vidéo La Grande Démission, on estime à 5 millions d'Américains qui ont quitté le monde du travail. Et donc, il y a beaucoup moins de main-d'œuvre disponible. Donc, on a eu hausse des salaires. Et on le sait, l'inflation peut être transitoire quand elle ne s'attaque qu'aux matières premières ou à des choses extérieures à la société. Mais lorsque l'inflation commence à attaquer les salaires, ça indique une inflation qui va s'installer durablement. Et là, aujourd'hui, cette pénurie de main-d'œuvre demande à ce que la Fed intervienne. Voilà, ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, on a l'inverse. On a à peu près 1% de plus de travailleurs qui ont rejoint le marché du travail après la crise du Covid. Là où on l'a vu dans l'émission La Grande Démission, aux États-Unis, c'est l'inverse. Voilà. Donc, si en Europe, l'inflation n'arrive pas par les salaires, on va rester sur une inflation, on va dire, dite des matières premières. Et on sait que d'ici peut-être 6 à 18 mois, cette inflation va baisser par elle-même. Va pas aller à zéro, mais on n'aura plus les chiffres de 5 ou 6% que l'on a aujourd'hui. On s'attend à une inflation autour des 2%, qui commence à être une inflation intéressante, on va dire, pour les investisseurs. Nous aurons le temps de revoir cela dans d'autres vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, la BCE n'a pas vocation à forcément monter les taux trop haut. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'aujourd'hui, la mission de la BCE s'étend un petit peu, comme l'a fait remarquer Jen Weinmann lorsqu'il a démissionné de la Bundesbank au mois d'octobre. Voilà, la BCE est tranquille sur l'inflation. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, on a une inflation qui est là, mais qui n'a pas l'air d'être une inflation aussi durable que celle qui risque d'arriver aux États-Unis avec la hausse des salaires. Et donc, puisqu'elle est plus tranquille sur le front de l'inflation, et s'occupe un peu d'autre chose. On l'a vu dans le mandat de la BCE, aujourd'hui on commence à avoir, on s'occupe de transition énergétique, financer des plans ou en tout cas des entreprises qui vont aller vers plus d'écologie. Elle s'occupe du retour à l'emploi des Européens, elle s'occupe de l'amélioration de l'économie dans la zone euro. Ce sont des missions qui sont tout à fait louables, et c'est intéressant d'avoir une banque centrale qui s'occupe de ça, même si ce n'est pas ses missions. Voilà, donc ceci étant dit, effectivement, il faut quand même rester vigilant, c'est comme la crise sanitaire, on ne sait pas vraiment si on en est sorti ou pas, donc
On pourrait, si effectivement l'inflation dans les salaires pourrait arriver, en tout cas elle arrive dans certains domaines, mais elle pourrait arriver dans d'autres. Aujourd'hui, on s'en aperçoit bien, ce que fait la BCE, c'est vraiment de la politique monétaire, mais à dominante fiscale. Ce qui est le plus gros danger en Europe, c'est la problématique des dettes des États. Hein. Les États sont très endettés et des fortes remontées de taux, bien sûr, pénaliseraient l'économie, mais les entreprises sauront s'adapter assez rapidement. Aujourd'hui, les montagnes de dettes accumulées par les pays font en sorte qu'il faut garder des taux nominaux, donc des taux réels négatifs. Hein. On l'a vu dans la vidéo sur les taux réels. Je vous invite à aller la regarder en fin d'émission. Je me remets la petite vignette ou en dessous dans les notes. Ça, ainsi que la grande démission. Voilà, donc la problématique pourrait être un risque des dettes des États. Donc la BCE va réduire son programme de rachat d'actifs et va le remplacer sûrement par un autre en se laissant, on pense, une marge, c'est-à-dire de pouvoir racheter un petit peu plus de dettes d'État que ce qu'elle est permis. Vous savez, aujourd'hui, la BCE rachète la dette des États à proportion de leur importance dans la BCE. Donc, chaque pays, en fonction de sa taille, de la taille de son bilan, de la taille de son économie, la BCE peut racheter plus ou moins de dettes. Ce nouveau programme permettrait à la BCE d'acheter, par exemple, si l'Italie est attaquée ou l'Espagne est attaquée, enfin en tout cas la dette de ces pays-là est attaquée, de racheter un petit peu plus d'Italie, on va dire, que d'Allemagne, parce que si le taux allemand ne bouge pas, mais que le taux italien se tend, voilà. Donc c'est un petit peu la vision qu'on a sur l'avenir. Donc pour faire un résumé, on a une BCE qui va se décorréler de la Fed puisque les problèmes d'inflation sous-jacente ne sont pas les mêmes. On a une grosse inflation sur les salaires aux États-Unis qu'on n'a pas encore en Europe. Et ensuite, la dette américaine, comme le disent les Américains, hein, le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème. La même chose pour la dette. Donc les Américains ne sont pas trop enclins à s'inquiéter de la montée de leur dette. Alors qu'en Europe, voilà, si demain il y avait des tensions sur les taux, ça pourrait être problématique. Donc la BCE va rester vigilante. Et puis voilà, on a une transformation d'une BCE qui était libérale conservatrice, un peu comme le FMI, vers aujourd'hui des politiques qui sont plutôt sociodémocrates keynésiennes. Ce qui peut être bon pour l'économie, hein, d'avoir des puissances comme des banques centrales qui s'occupent de motiver, enfin de stimuler l'économie, la transition énergétique, ça peut être que bon. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la chaîne, de vous abonner. Et puis il y a toujours des notes intéressantes en dessous, je vous invite à les lire. Au revoir.